Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Et quelle vidéo? C'est une vidéo que je repoussais au maximum. Mais il faut quand même la faire. Il faut y passer, voilà. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer toute ma collection de palettes. D'ailleurs, je vais vous montrer mon nouveau rangement de palettes parce que j'ai fait quelques petits changements et je me retrouve beaucoup mieux et j'aime beaucoup. Aujourd'hui, je vais faire donc la vidéo collection de palettes et d'éclateurs en même temps. Il faut que je fasse de la place et me débarrasser des palettes que je n'utilise pas ou que je n'aime pas trop ou que ça me convient pas. Donc voilà, il faut laisser de la place pour les nouveautés et pour aérer un tout petit peu. Donc je vais tourner la caméra pour vous montrer mon rangement de palettes. Et je ne sais pas, je pense qu'il y aura 2 vidéos, voire même 3, je ne sais pas, en fonction de mon état, si je suis fatiguée ou pas, parce que je pense que ça va durer quand même très longtemps. J'ai quand même beaucoup de palettes. Je ne saurais pas vous dire combien. Franchement, je ne sais pas du tout combien j'ai de palettes. J'ai trop acheté en 2021 et 2022. Je me retrouve avec une collection énorme. Du coup, donc, je vais commencer. Le plus facile pour moi, c'est que je vais commencer étagère par étagère. Je vais tourner la caméra. Voilà mon nouveau rangement de palettes. J'ai acheté ces 2 meubles-là. Donc, ça, c'est un meuble et le plus petit, c'est un autre. Mais qui sont dans la même gamme, qui viennent de chez Ikea. C'est la collection Billy, je pense. Je vous mettrai dans la barre d'infos donc le lien des meubles. Franchement, ils sont hyper pratiques, ils sont fins. Donc là, j'ai gagné de la place entre mon bureau et le truc. Avant, j'avais des meubles Alex qui sont très larges et ça me prenait trop de place. Mais là, je gagne beaucoup de place et en plus, j'ai toutes mes palettes qui sont là, quoi. Là, on a l'étagère la plus petite. Donc, j'ai essayé de mettre par marque. Voilà. Par marque, comme vous voyez bien. Là aussi, c'est pareil, par marque, etc. Il y a quelques petits brols qui n'ont rien à voir avec les palettes, mais bon, je les laisse là parce que voilà, j'ai pas de place. Donc, ce que je vais faire, les amis, c'est que je vais commencer étagère par étagère. Je pense que c'est le plus facile pour moi, histoire de les ranger plus facilement après le déclateur et me retrouver. Parce que si je prends, par exemple, par marque et tout ça, c'est classé par marque. Mais par exemple, ici, il y a les Norvina. Et ici, j'ai les palettes de chez Anastasia Beverly Hills. Donc, je vais faire étagère par étagère. Je pense que ça sera plus facile pour moi. Et comme ça, je peux me retrouver facilement pour les ranger. Donc, les amis, souhaitez-moi bonne chance. Hein. Et je vais devoir préparer du café, de l'eau... de tout ce qu'il faut parce que voilà, je pense que je vais beaucoup vous parler des palettes, pourquoi je m'en sépare de celle-ci, de celle-là. Donc voilà les amis, j'espère vraiment que cette vidéo va vous plaire. En tout cas, je sais que c'est le genre de vidéo que vous aimez et moi j'aime bien tourner ça aussi. Pourtant, c'est Dieu sait quel travail. Hein. Dieu sait qu'elle travaille, mais je vais le faire quand même parce que il faut le faire. Histoire de remettre un petit peu à niveau la collection, etc. Et en fin de vidéo, on verra combien de palettes je vais m'en séparer et combien de palettes j'avais en tout. Donc voilà. Du coup, je vais mettre le focus sur ma table. Je vais aller dans mon salon, je pense, pour faire ça. Donc, je vais mettre le focus sur ma table et vous montrer palette par palette. Donc, vous n'allez pas voir ma tête toute maquillée, là. De toute façon, le crash test de cette vidéo, vous l'avez déjà vu, je pense. Donc, voilà, les amis, on se retrouve au-dessus de ma table. J'ai vidé les 2 premières étagères que j'ai mis dans une manne ici pour commencer le tri et vous montrer les palettes. Par contre, j'ai gardé toutes les palettes ici. Il n'y a pas que ça. Hein. Les palettes de la marque Glam Shop, ça fera une vidéo à part. Voilà, parce que je tiens vraiment à vous montrer toutes les palettes, toute ma collection Glam Shop. Du coup, j'ai décidé de vous les montrer dans une vidéo séparée. Allez, let's go, c'est parti! Nous revoilà à la lumière du jour. Je suis trop contente, je suis face à la fenêtre. On va commencer tout de suite par la marque Melt Cosmetics. J'ai 2 palettes de la marque. La première, c'est la Smoke Obsession. Je suis un tout petit peu déçue par certains fards lumineux, comme celui-là.
pas vraiment pigmentée. En plus, je n'utilise vraiment pas beaucoup cette palette. Je l'ai utilisée, je pense, une fois. Et les teintes verts comme ça, j'en ai maintenant dans les palettes Beauty Bay et je trouve que la qualité est quand même bien meilleure. Donc celle-ci, c'est d'éclateur. J'ai la palette She's in Parties. Elle est comme ceci avec des teintes burgundy assez dark. Elle est pas mal cette palette. Maintenant, je ne sais pas si je vais la garder ou pas. Je l'ai utilisée pour faire un make-up assez burgundy. Franchement, je ne sais pas encore. Voilà. C'est quand même bien pigmenté cette palette. I don't know. Je pense que celle-ci, je vais quand même la garder un tout petit peu. On va passer à cette palette de la marque Spectrum. Elle est toujours dans son emballage. Donc, on est sur des teintes un peu nude. Alors, qu'est-ce que je fais avec cette palette? Franchement, c'est hyper crémeux. Regardez-moi, j'ai swatché celui-là. C'est hyper crémeux. Je pense quand même que je vais garder celle-ci en attendant. Quoique, je ne l'utilise pas beaucoup. Franchement, je ne sais pas quoi faire. Il y a certains fards qui sont bien, d'autres qui sont moins bien. C'est toujours mitigé hein, chez Spectrum Collection. Non, je ne vais pas la garder. Allez, on va essayer de déclaturer le maximum. Il faut être raisonnable à un certain moment. On va passer à la marque P. Louise. J'ai quelques palettes quand même de la marque. Franchement, j'aime beaucoup cette marque niveau palette. Je vais quand même agrandir le plan. Voilà, je pense que c'est mieux comme ça. Donc, j'ai ces deux-ci en forme de cassette. Trop mignon le packaging, j'adore. Celle-ci, c'est la Beecation. Et franchement, la qualité des fards, elle est vraiment topissime. Regardez-moi ça. Très joli, lumineux. J'ai fait un look avec magnifique. Regardez-moi ça. Waouh, trop joli. Celle-là, je vais la garder. Celle-ci, c'est la Wedding Wish. Wedding Wish. Qui se présente comme ceci. C'est plus ou moins dans les mêmes tons. Mais qu'est-ce que j'aime, leur fard mat aussi. Trop joli. Les lumineux sont magnifiques. Je ne suis pas encore prête de me séparer de celle-ci non plus. Et puis, on a les trois ici de la même collection. Voilà. Donc, vous allez voir les teintes magnifiques aussi. Celle-ci, c'est la What's Your Favorite Position. Regardez-moi la Color Story, les amis. Franchement, il n'y a rien à dire, quoi. Elle est canonissime. Les lumineux sont magnifiques. Oh là là, la lumière, elle va, elle vient. Je suis désolée. Au pire, je mettrai la ring light. Hein. La lumière, elle va, elle vient. Regardez-moi ce petit phare-là. Trop joli. Donc, celle-là, je la garde encore. Celle-ci, elle est toute rose. Voilà, magnifique aussi. Celle-ci, j'hésite quand même à la garder. Mais franchement, les textures des fards lumineux, elle est très douce. Bon, je vais la garder encore un petit peu. Ça fait pas très longtemps que je les ai, donc voilà. Et enfin, celle-ci, qui est juste canonissime. Voilà, qui s'appelle Say Less and Do More. Voilà, parle moins et fais plus. On a une teinte ici qui est juste canon, très crémeuse. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Trop joli. Donc, je la garde aussi, celle-là. On va passer à ma collection de palettes Jeffree Star. Je vais mettre tout ça de côté. On va commencer par la Mini Breaker qui se présente comme ceci. J'ai déjà fait un look avec magnifique, franchement. La qualité des fards Jeffree Star, il n'y a rien à dire. Très bonne qualité de fard, que ce soit les lumineux ou les mats. Donc celle-là, je la garde parce que je l'aime bien. J'aime bien la Color Story. On a la Mini Orgy. J'ai fait un look avec, j'aimais bien. C'est une palette de nude. Et voici la Color Story. On a des magnifiques teintes irisées nude. J'aime énormément la qualité. Mais je pense que je vais m'en séparer parce que des palettes nude, j'en ai pas mal. Et que celle-ci, je vous avoue que je ne vais pas
la chercher directement dans ma collection. Celle-ci, c'est Declutter. On a la Thirsty palette qui se présente comme ceci. Regardez-moi cette Color Story. Franchement, la qualité des fards hyper crémeuse. Voilà. Très très crémeux, un peu crunchy, mais c'est magnifique. Regardez-moi cet argenté là. Trop trop beau. Celle-là, je la garde. On a la Blood Sugar. Celle-ci, packaging énorme. Mais qu'est-ce qui sent beau. Il n'y a rien à dire, Jeffree Star, pour les packaging. Il est topissime. Donc, elle se présente comme ceci. Il y a des teintes rouges, il y a du violet, il y a du nude quand même. Donc, une très 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 chouette palette que je ne suis pas encore prête à m'en débarrasser. On a bien évidemment celle-ci, la Jeffree Star Cremated Eyeshadow palette que j'adore. Si je veux faire des smokies, etc., je me dirige vers celle-ci parce que c'est une tuerie monumentale. Franchement, les fards sont excellents. J'ai fait un look de nouvelle année que j'ai posté sur YouTube avec cette palette. Oh mon Dieu, j'ai trop kiffé travailler avec cette palette. Du coup, celle-ci, elle reste dans ma collection. Et enfin, la magnifique palette qui pèse trop lourd. Le packaging, il est exceptionnel en velours. Franchement, elle est trop belle. Malgré qu'elle prend beaucoup de place, je l'aime énormément. Et vous allez voir les fards, les amis. Une tuerie monumentale. C'est la Artistry palette. Regardez-moi la Color Story, les amis. Mon Dieu. Celle-là, je ne peux pas m'en séparer. Ce n'est pas possible. Oh, il y a des fards là-dedans exceptionnels. Très, très jolie Color Story. On va passer aux palettes Norvina. Je vais voir si je vais me débarrasser de quelques-unes ou pas. Je vais commencer par la volume 3. Et elle est complètement colorée, cette palette. Voilà, on a de magnifiques teintes. Oh, trop trop jolie. Mais je pense que je ne vais pas la garder. Elle est presque neuve, hein, voilà. Je ne vais pas la garder parce que j'ai plein de palettes colorées, les amis. Et je pense que voilà, ça fera plaisir à quelqu'un d'autre. Donc toutes les palettes que je m'en sépare, je mets sur Vinted. Je ne sais pas quand est-ce que je vais mettre sur Vinted, mais restez connectés. Ça va être mis sur Vinted. Donc je garde bien le packaging et tout. On a la volume 5, la dernière qui est canon. Je pense que c'est ma préférée, celle-ci. De toutes les palettes Norvina, c'est ma préférée. Packaging magnifique. Et voici la Color Story. Il y a des fards lumineux, un truc de dingue. Voilà. Oh, j'aime cette palette. J'aime trop cette palette. Non, celle-là, c'est pas possible, je la garde. On passe à la volume 4, qui est aussi dans des teintes rosées. Voilà. Alors, celle-ci, je ne sais pas encore. Franchement, j'hésite encore parce qu'il y a des teintes quand même qui sont très jolies. Il y a des paillettes pressées là. Je sais pas encore. Franchement, celle-là, cette teinte, je l'ai encore. Je pense que je vais pas la garder. Voilà, je pense que je ne vais pas la garder. Et voilà, des teintes comme ça, j'en ai plein. Et puis, ouais, c'est très dur, c'est très dur. Non, je pense que je ne vais pas la garder. Allez, soyons raisonnables. Je ne vais pas souvent vers cette palette. Du coup, je vais la sortir de ma collection. Et enfin, dans les Norvina, on a la volume 2. C'est une palette aussi qui est très colorée. Mais je pense que je vais quand même la garder, celle-ci, parce que il y a des teintes qui sont magnifiques. Des colorés qui sont juste canonissimes. On a un peu de tout, du bleu, du rose, du orange, du jaune. Donc voilà, celle-là, je vais la garder. De la marque Fenty Beauty, j'ai qu'une seule petite palette qui est la Snap Shadow que j'ai achetée en solde chez Sephora. Qui se présente comme ceci. Voilà, avec des teintes violet, burgundy, etc. Je ne sais pas si je vais la garder ou pas. Il y a des teintes qui sont hyper crémeuses. C'est de la crème en fait. Celle-là, je vais la garder parce que, voilà. C'est crémeux, c'est très joli. Je vais la garder parce que j'ai quand même envie de faire quelques petits make-up encore avec.
Et vu que c'est la seule palette Fenty Beauty, eh ben, je vais la garder. J'ai cette petite palette de la marque Violet Voss que j'ai achetée sur le site Sephora US quand j'ai commandé et fait livrer chez mon frère aux États-Unis. Je l'ai crash testé en vidéo et j'étais pas très convaincue. C'est la Wild Dahlia Fun Sized qui se présente comme ceci. J'étais pas très convaincue des fards lumineux. Voilà, en plus des teintes comme ça, j'en ai plein dans d'autres palettes. Du coup, je vais m'en séparer. On va passer à une marque indie qui s'appelle Kaleidos. Donc, c'est une marque indépendante. C'est la marque qui a sorti récemment la palette Ella en collaboration avec Angelica Nyqvist. C'est une magnifique palette qui porte mon prénom, n'est-ce pas? J'ai fait un crash test avec en vidéo et j'aime énormément. Donc, cette palette, elle va rester bien évidemment dans ma collection. Il y a des fards duochrome, multichrome. Elle est magnifique cette palette. Celle-là, je la garde. Non, 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 je dis des bêtises. C'est la collaboration Angelica Odense Eyes. Donc, on va passer à Odense Eyes d'abord et puis on va passer à Kaleidos. Donc, Odense Eyes, j'ai ces palettes-là et je pense que j'en ai d'autres. Je ne sais pas si je les ai ici ou j'ai oublié de les prendre. Je ne sais pas. Bref, en tout cas, j'ai que cela pour l'instant dans les palettes que j'ai prises des deux étagères au-dessus. Donc, la palette est là, je la garde. De la marque Odense Eye, j'ai la palette Sculpt Mini Eyeshadow Palette qui se présente comme ceci. Si, j'ai des autres parce que j'avais commandé une autre comme ça. Je vous les montrerai dans une autre vidéo d'éclateur palette. Elle est magnifique cette palette. Regardez-moi ces teintes. Franchement, il n'y a rien à dire quoi. La qualité des fards Odense Eyes, j'aime beaucoup. Et puis j'ai les trois palettes en collaboration avec les trois youtubeuses ici. Je suis de temps en temps celle-ci, Makeup Corner, comment ça s'appelle? Je ne sais plus. Makeup Corner. Donc celle-ci, c'est ma préférée, je pense. Quoique la nude aussi, je l'aime énormément. Voilà comment elle se présente. On a un multichrome, pardon, qui est juste ici. Magnifique, mais vraiment très très jolie. Voilà, et puis celle-ci que j'aime beaucoup aussi, j'ai fait un look avec, j'ai kiffé. Il y a aussi un multichrome dedans. Voilà, c'est le kiff total les fards Odense Eyes. Franchement, il n'y a rien à dire. Et enfin, une colorée comme ceci. Celle-là, je ne l'ai pas encore testée, mais qui est aussi très 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 jolie. Donc, voilà les amis. Je pense que j'en ai des autres, je vous les montrerai dans une autre vidéo. On va maintenant passer à Kaleidos et Angelica Nyqvist, donc celle qui a fait la collaboration de la palette Ella avec Odense Eyes. Elle a fait avant ça une collaboration avec Kaleidos. Et cette palette, les amis, bon, elle n'existe plus, hein, donc elle était en rupture de stock et ils n'ont pas refait. C'était une édition limitée. Oh, c'est une tuerie! C'est la Club Nebula. Regardez-moi déjà le packaging, comment c'est magnifique. La color story est juste canon. Les fards sont crémeux, mais crémeux les amis. Ils sont hyper crémeux. Trop trop jolis. Et duochrome et tout ça et tout ça. Celle-là bien évidemment je vais la garder. On va passer à des petites palettes de la marque Kaleidos qui se présentent comme ceci. Ceux-là je les ai chopés sur Vinted. Chaque fois j'en trouve une à un prix raisonnable, j'en achète. On a celle-ci qui est la Futurism 4, voilà, packaging trop trop beau. Et voici la Color Story, c'est une palette qui est quand même assez colorée. On a 2 lumineux ici et on a 4 mat là. Donc celle-là je la garde bien évidemment parce que voilà quoi, les teintes sont juste canonissimes. Et on a la Futurism 2, la Cyber Bronze, et celle-là c'est la Neon. Voilà, regardez-moi celle-ci, elle est juste canon aussi. Elle se présente comme ceci. Vous voyez, il y a un petit argenté au milieu. On a des teintes nude là, un burgundy et un bronze. Trop trop jolie palette que je vais garder encore. On va passer maintenant à des palettes un peu pêle-mêle. C'est de la marque ici, de la marque Beauty Bakery. C'est une palette que j'ai achetée avec plusieurs produits Beauty Bakery pour faire un crash test.
J'ai fait le crash test en vidéo sur YouTube, donc vous pouvez le retrouver si vous cherchez sur ma chaîne. Celle-ci, c'est la Do It For The Gram. Alors, cette palette, en fait, quand je l'ai swatchée, je me suis dit, oh my goodness, ça va être une tuerie monumentale. Mais quand je l'ai utilisée sur les yeux, j'étais très déçue. Donc, je ne vais pas la garder. Mais les swatchs, les amis, les fards sont hyper crémeux, quoi. C'est un truc de fou, les fards, hein. Je ne sais pas si je vais la garder encore pour la retester, mais j'étais quand même déçue. Du coup, je pense que je ne vais pas la garder parce que je ne vais pas la ressortir pour l'utiliser. Je me connais, donc je vais rester raisonnable. Je vais la déclaturer. Voilà. On passe à cette palette de la marque Kimchi Chic que j'ai acheté en solde sur le site de Beauty Bay il y a un petit bout de temps. Je pense que je ne l'ai jamais utilisée celle-là. Je ne l'ai pas encore testée, rien du tout. Elle a l'air trop jolie. Regardez-moi la color story, les amis. Waouh, c'est trop beau. Voilà. Avec une photo de Kimchi Chic ici. Du coup, celle-là, je vais la garder parce que vu que je ne l'ai pas encore testée, j'ai envie de la découvrir, quoi. Voilà. Une palette de la marque Soda. C'est une marque qui est sortie sur le site Beauty Bay. C'est une marque anglaise. Elle se présente comme ceci. Et celle-là non plus, je ne l'ai pas encore testée. J'ai envie de découvrir un peu la qualité, etc. Je vais la garder pour la tester, tout simplement. Donc, voilà. On a des teintes rosées, nude. Ça a l'air sympa. On verra bien la qualité. On a une palette de la marque Unicorn Cosmetics que j'ai achetée sur le site de Beauty Bay. Elle s'appelle Angel. C'est une palette qui est très jolie, bien emballée avec du plastique bulle. Regardez-moi le packaging, les amis. Il est merveilleux. Et qui se présente comme ceci. Regardez-moi ces fards. Celle-là, je pense que je ne l'ai toujours pas utilisée. Je l'ai juste swatché un fard ou deux. Du coup, j'ai envie donc de la découvrir plus, donc de la tester, quoi, tout simplement. On a des fards ici en deux parties. Donc, voilà, quoi. On va voir, je vais la garder encore. Une palette de la marque OPV, la Spotlight de la marque OPV Beauty, voilà, qui se présente comme ceci, qui est juste canonissime. Celle-là, je l'ai eue dans un swap avec Tortue Beauty. Et j'ai envie de la garder parce que la qualité des fards est vraiment pas mal du tout, les amis. Voilà. Regardez-moi ça. Trop joli. Donc, c'est plutôt des teintes un peu dark comme ça. On a du rouge, on a du bronze, du marronné, etc. Donc, je vais la garder encore pour voir ce qu'elle a dans le ventre encore. On va passer à des palettes de différentes marques. Celle-ci, c'est de la marque Freyara que j'ai reçue en collaboration avec la marque Freyara, que j'ai testé en vidéo. Donc, on a le plastique ici. Voilà. Et voici comment elle se présente. Donc, il y a pas mal de teintes marbrées, comme vous voyez bien. C'est une palette nude. Voilà, la qualité est vraiment pas mal, j'avoue. J'ai fait le test et ça a bien fonctionné. Les teintes sont crémeuses, bien pigmentées et tout. Donc voilà, je pense que je ne vais pas la garder parce que des teintes comme ça, j'en ai quand même pas mal. Donc voilà. Une autre palette de la marque Anarania. C'est aussi en collaboration avec la marque Anarania. D'ailleurs, je ne sais pas si elle continue toujours. Ça fait longtemps que je ne la vois pas passer, la marque. C'est la The 22 palette, qui est comme ceci. Elle est vraiment pas mal, cette palette. La pigmentation des fards lumineux est incroyable. C'est très, comment dire, c'est très crémeux, crunchy, mais bien crémeux. Voilà. J'ai fait un look avec, je pense, qui était vraiment pas mal. Donc, je pense que je vais la garder encore un peu, celle-ci. On arrive à ma palette personnalisée que j'ai personnalisée moi-même de la marque Beauty Wide. C'est une marque que je collabore souvent avec eux. Super marque, super produit. J'ai déjà testé leur bronzer, blush, highlighter. J'ai kiffé. Et là, ils ont sorti un système de palette
où vous pouvez la remplir vous-même avec les teintes qui vous plaisent. Donc, je vous mettrai le lien, franchement, parce que ça vaut le coup de jeter un coup d'œil sur leur site. Et là, c'est moi qui ai choisi les teintes. Je vous ai fait toute une vidéo là-dessus. Je vais essayer de vous la mettre dans la barre d'infos. Et les teintes sont juste canonissimes, celles que j'ai choisies. Et la qualité est vraiment très très bonne. Ça s'applique super bien, ça crispe pas. La qualité des mats, elle est vraiment géniale. Donc si vous voulez acheter des fards que vous choisissez vous-même dans une palette. Donc ça, c'est le grand format des palettes. Il y a une plus petite de 12 fards. Celle-ci, je pense que c'est 20 fards. Donc voilà. N'hésitez pas parce que ça vaut le détour de découvrir cette marque. Et bien évidemment, cette palette, je la garde, je la garde. On va passer à la marque Ciaté et là, j'ai que deux petites palettes. La première, c'est la Astrolight qui se présente comme ceci. Magnifique packaging holographique. Et voici les teintes. J'aime énormément cette palette. Les fards se travaillent super bien. La teinte du milieu, elle est vraiment très 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 jolie. Elle est très, comment dire, très spéciale, duochrome comme ça. La qualité des mats, elle est trop bien. Il n'y a rien à dire. Du coup, je vais la garder encore, celle-ci. Et la deuxième que j'ai avec le magnifique packaging, tout avec des paillettes, hein, qui s'appelle la Glitter Storm. La palette Glitter Storm. Avec des fards comme ceci. Alors, les mats sont bien. C'est pas une qualité de mat exceptionnelle. Mais les fards qui sont juste là, les lumineux, les amis. Oh my goodness. Oh là là, le soleil me fait des sales tours là. Donc voilà, les fards lumineux ici sont magiques. Magiques. Oh là. Je l'ai gardé en fait pour ces fards là. Est-ce que c'est une bonne idée de garder une palette juste pour les fards, pour 3 fards quoi, j'ai envie de dire? Je ne pense pas. Regardez-moi ça. Du coup, je vais être raisonnable et je vais m'en séparer. Faut pas trop s'emballer. On va passer à une autre palette de la marque Rituals que j'ai acheté chez Rituals dans un magasin en Belgique. Et voici les teintes. Franchement, c'est une très 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 jolie palette de nude pour aller vite le matin, etc. On a un highlighter, on a un genre de bronzer. Et on a des fards pour les yeux sur ce côté-ci. Cet highlighter un peu... il est trop trop beau. Franchement, il est très joli. Je ne sais pas si vous voyez quelque chose. Ouais, là, vous voyez, il est un petit peu pêche dorée. Magnifique. J'aime beaucoup cette palette, mais je ne l'utilise presque jamais. Donc, à quoi ça sert de la garder? Je ne sais pas. Je pense que je vais être raisonnable et je vais m'en séparer. Pourtant, j'aime beaucoup, beaucoup la qualité, mais voilà, je l'oublie tout le temps et du coup, bon, voilà, je vais m'en séparer. On a une palette de la marque Milani qui sert pour les yeux et pour le teint. Le plastique, il est complètement dessus. Je l'ai testé une fois. Donc, on a un highlighter, on a un style de bronzer, c'est marqué bronze. On a un blush, on a un autre blush et ici, on a des fards pour les yeux. Je ne sais pas ce que je vais faire avec cette palette. Le blush, il est magnifique, hein, n'est-ce pas? Regardez-moi ça, la pigmentation. Ça, c'est un blush lumineux qui est aussi canon. Mais le problème, c'est que je ne vais jamais chercher cette palette dans mes tiroirs. L'highlighter, il est canon, mais je le trouve un petit peu foncé pour ma carnation. Donc les amis, on va dire ciao à cette palette. On va passer à des palettes de la marque Tarte. Je vais commencer par celle-ci, avec ce packaging tout doux comme ça. Et celle-ci, c'est la Fall Feels Eye and Cheek palette. Donc c'est une palette pour les yeux et pour le teint. Au milieu, on a un blush et on a tous des fards à paupières tout autour qui est vraiment pas mal. La qualité, franchement, pas mal. Mais je l'utilise presque jamais, donc ça sert à rien que je la garde. Voilà. On a cette palette qui est aussi pour les yeux et pour le teint. Packaging est très sympa en plastique comme ça. Et voici comment elle se présente. On a un blush, on a un highlighter et on a 4 fards très nude.
L'highlighter, il est très joli. Et c'est le genre de teinte que je kiffe. Les blush Tarte, voilà quoi, on va pas s'attarder là-dessus. Je pense que je vais quand même la garder juste pour le fard à joues et pour l'highlighter. Je vais la garder encore un petit peu. Et on verra bien. Voilà. On a cette palette qui est la High Performance Naturals Tarte, la Unleashed. Celle-ci, je l'ai reçue cassée du site Tarte, mais je la garde quand même. Packaging, il est un peu en relief, en 3D comme ça. Mais je la garde parce que j'aime énormément les fards qui se trouvent à l'intérieur. Donc j'ai un fard fracassé que j'ai pressé un tout petit peu, qui est celui-là. Mais la qualité des fards, les amis, je vous jure, c'est de la bombe. C'est de la bombe. Donc, bien évidemment, celle-ci, je la garde. Je vais me casser l'ongle. Il commence à partir, là, les amis, mon ongle. Et puis, on a la Tarte Rainforest of the Sea. Cette grosse palette qui pèse lourd. Toujours dans son packaging. C'est une palette qui est très, très, très jolie. Avec l'eau qui bouge dans tous les sens. Et voici la Color Story, voici la palette. Elle est magnifique cette palette, franchement. Il y a des paillettes à l'intérieur qui sont juste canonissimes. J'ai déjà testé une fois, je pense, cette palette. Et chaque fois, je la garde. Et chaque fois que je fais un déclateur, je la garde. Mais je pense que cette fois-ci, je vais lui dire adieu. Ça fera plaisir à quelqu'un d'autre qui va l'utiliser plus que moi. Donc... au revoir, palette de tarte. On passe à cette palette, c'est la Tarteist Pro Remix. Et voici la Color Story. Celle-ci, je vais la garder parce que j'ai envie de l'explorer un peu plus. Et j'ai envie de faire quelques petits looks avec. Je l'ai utilisée, je pense, une fois. C'est tout. Donc, je la garde. Et c'est un achat que j'ai effectué il n'y a pas très longtemps. Donc, je la garde encore un petit peu. Et enfin, encore une petite palette pour les yeux et pour le teint. Qui est la Eye Chic palette, en fait, tout simplement. Et là, je pense que je vais m'en séparer parce que la teinte du blush, elle est trop claire. Et l'highlighter, pourtant, il est magnifique. Hein. L'highlighter, il est... canon, mais je vais quand même m'en séparer parce que voilà quoi. Je vais pas l'utiliser, je le sais. On passe maintenant aux palettes de la marque Be Perfect. J'en ai 3. J'ai la Carnival volume 3, la Love Tahiti qui est canonissime. Gardez-moi les teintes, les amis. La qualité des fards est exceptionnelle. Il n'y a rien à dire, que ce soit les mat ou les lumineux. Franchement, j'aime énormément les palettes Be Perfect. Je trouve que, voilà, on a tout ce qu'il faut, avec une belle pigmentation, il n'y a rien à dire, donc je la garde. On a la Be Perfect Carnival XL Pro palette, qui se présente comme ceci. Celle-là, je l'ai utilisée pas mal de fois. Et en plus, on a toute une rangée d'highlighters juste à côté. Celle-là, je la garde encore un peu parce que je les aime bien. Franchement, je les aime bien, les palettes Be Perfect. Et j'ai très dur à m'en séparer. Donc celle-là, je la garde encore. Et enfin, la Dream Big Manifest avec ce magnifique packaging. Voilà. Et voici la Color Story. Celle-là, oulala, je l'ai explosée cette palette. Vraiment, il y a des lumineux dans cette palette. Incroyable, incroyable. Vous le voyez là, je pense. Incroyable les lumineux. Un truc de fou. Et bien évidemment, je la garde. Par contre, la XL Pro, j'hésite encore en fait. J'hésite. Franchement, j'hésite. Je pense que je vais m'en séparer quand même parce que j'ai quand même la Carnival et la Big Manifest qui sont... Je pense que je vais me séparer de celle-ci. Ouais. Allez, soyons raisonnables. Je me sépare de la Carnival XL Pro. Et je garde la Carnival et la Dream Big Manifest. On passe à des palettes Urban Decay. Urban Decay, j'ai que ces trois-là. Oui, je ne suis pas très fan de la marque Urban Decay niveau palette de fard à paupières. Déjà, le format long là de leur palette. J'ai cette mini palette qui est sortie lors des fêtes, je ne sais pas en quelle année, qui se présente comme ceci avec 3 fards mat et 3 fards lumineux. Les 3 fards lumineux sont marbrés.
Celle-là, je vais la garder parce que j'ai envie de encore tremper mes pinceaux dedans, quoi. Voilà. J'ai la Moon Dust avec des fards comme ceci qui commencent à devenir un petit peu sec, mais ça va encore. Celle-là, je ne vais pas la garder. Voilà, je vais la mettre vraiment un tout petit prix. En plus, c'est un petit peu cassé sur le côté. Je vais la mettre à un petit prix. Et enfin, j'ai la... comment elle s'appelle celle-ci? Je ne sais plus comment elle s'appelle celle-ci. De la marque Urban Decay, qui est magnifique. J'aime énormément cette palette. Donc, on a deux côtés. Donc, on a deux rangées qu'avec des fards lumineux. J'aime bien la qualité des fards de cette palette. Franchement, les fards sont très crémeux. Il n'y a rien à dire. On a un côté coloré et un côté nude. Et franchement, ces fards-là sont pas mal du tout. Voilà, je vais la garder celle-ci. On passe à la marque Sigma. J'ai cette petite palette de nude comme ceci, qui est sortie au fait de fin d'année avec le blush et l'highlighter, etc. Je pense que je vais m'en séparer parce que les teintes comme ça, j'en ai dans les grandes palettes. Donc voilà, c'est laquelle celle-ci? C'est la Rendez-vous Eyeshadow. Rendez-vous Eyeshadow. Voilà. J'ai la Sigma Corderosa que j'aime énormément. Franchement, c'est des palettes de dingue. Avec la Color Story, waouh, c'est une tuerie monumentale. Franchement, ça, je ne peux pas m'en séparer, quoi. Voilà. Et normalement, c'est fourni avec un pinceau, mais moi, je l'ai enlevé. Et puis, on a la Enchanted palette, qui est dans des teintes plutôt kaki, vert, assez automnal et tout. Mais il y a quand même des fards qui sont très beaux. Des fards verts très lumineux, très sympas. Je vais la garder encore, cette palette. Parce que j'ai envie de l'explorer encore plus. Donc, je garde les deux grandes palettes Sigma. On va passer à la marque Nabla. J'ai deux petites palettes. Une palette avec des fards pailletés, que des fards pailletés, qui se présentent comme ceci. Et qu'est-ce qu'ils sentent bien, ces paillettes. Franchement, voilà. Mon angle, il se casse. Je vais le garder encore un petit peu. Hein. Pardon. Regardez-moi le packaging déjà. J'aime énormément. Et les paillettes qui sont juste canonissimes. À mettre à plat sur un fard. J'ai déjà fait des looks avec ces paillettes que j'ai trop kiffé. Mais vraiment trop kiffé. Donc je garde cette petite palette précieusement de paillettes pressées. Et j'ai la palette Side by Side. C'est une palette de nude. Et voilà la Color Story. Vraiment nude de chez Nude. La qualité est vraiment pas mal. Hein, de la marque Nabla. Voilà, j'hésite à la garder ou je sais pas en fait. Franchement, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout si je la garde ou pas. Aucune idée. Je vais la garder. Je vais la garder pour le moment et je verrai bien dans un prochain déclateur. On va passer à 3 palettes de la marque Marc Jacobs. J'en ai que 3 des palettes comme ça. J'ai celle-ci, la toute blanche, qui est la Fantasen. C'est la Fantasen avec des teintes nude. Je pense que je vais la garder, les amis, parce que j'ai envie de jouer encore avec. Et les teintes mat sont vraiment excellents. Voilà, il n'y a rien à dire, quoi. Je la garde encore. J'ai cette palette magnifique qui est sortie lors des fêtes d'il y a 2 ans, je pense, qui est la Electric, qui se présente comme ceci, avec des teintes violet magnifiques, des teintes marronnées, trop jolies. Du coup, je la garde aussi, celle-là. J'ai pas envie de m'en débarrasser. Et enfin, une palette qui est sortie aussi en édition limitée, qui est la Extravagance, qui est comme ceci, doré, noir, ligné. Voici les teintes. On a du kaki, du doré, juste canon, mais vraiment trop joli. Voilà. Pigmentation pas mal. On va pas dire que c'est les meilleurs, mais pas mal. Donc, je pense que je vais pas garder cette palette. Voilà, je vais garder les 2 autres, mais pas celle-ci. Donc, ciao, Marc Jacobs.
il faut être raisonnable. Alors, j'ai cette magnifique palette, je vous le dis déjà à l'avance, je ne vais pas m'en séparer, ça c'est sûr. Pas de déglateur pour cette palette de Danessa Myricks qu'elle a sorti, c'est pas en édition limitée, je me demande si elle va pas faire un restock. C'est la Lightwork Volume 3 Infinite Light Palette. Oh, c'est un mélange de fards crémeux, irisé, multichrome, duochrome. Les amis, je ne vous dis pas. Je ne vous dis pas la qualité de cette palette. Voilà, je ferai certainement une vidéo pour vous montrer ce qu'elle vaut. Et au milieu, vous avez toute une rangée que vous pouvez utiliser soit comme highlighter ou comme topper sur des fards, mais qui sont vraiment très très beaux. En fait, chaque fard blanc, il y a une couleur différente. Vous voyez, celui-là est plus vert, celui-là il est violet. Canon quoi. Canonissime. Vous voyez? Regardez-moi les fards, comment ils changent. Oh, une tuerie, cette palette. Tuerie. Voilà, je la garde d'office là. On va passer à deux palettes de la marque NARS. J'ai que ça dans la marque NARS. Je m'en suis déjà séparée de quelques-unes et j'ai gardé que cela. La première, je ne vais pas trop la secouer, c'est la Skin Deep parce que j'ai un fard qui est cassé. Mais qu'est-ce que j'aime cette palette? Je l'adore. Je l'ai pressé le fard qui est juste canon celui-là. Mais cette palette de nude les amis, elle est trop belle. Vous pouvez utiliser la première rangée pour le teint et ça pour les yeux. Oh mon dieu, la qualité, franchement, je trouve que c'est l'une des meilleures palettes de chez NARS. En nude comme ça, je la garde celle-là. Voilà. Et j'ai celle-ci qui est la Extreme Effects qui se présente comme ça. Voilà la Color Story. Je ne sais pas si je vais la garder. Franchement, j'ai des doutes. Quoique la qualité des fards est quand même... oh mon dieu, c'est crémeux. C'est quand même bien crémeux. Ouais, non. Je pense que... je sais pas les amis, je ne sais pas. Bon, je vais la garder encore un peu parce que franchement, la qualité des fards est vraiment pas mal. Dans la marque NARS, il y a des palettes qui sont excellentes et il y en a qui sont vraiment très très mauvaise qualité, je trouve. Hein. Je me suis débarrassée de quelques-unes que franchement, elles n'étaient pas top du tout. Donc dès que je tombe sur une palette NARS qui est sympa, je la garde et du coup, je vais quand même garder celle-ci parce que je l'aime quand même bien, quoi. On va passer aux palettes Huda Beauty, ma collection de palettes Huda Beauty. Je vous montre les toutes grandes. Voilà, les grandes, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 palettes. La plus récente, la Rose Quartz, qui est canon. J'ai fini par enlever l'ongle, hein. Comme ça je suis tranquille. Et je peux ouvrir facilement mes palettes. Donc la Rose Quartz qui est comme ceci, celle-là je la garde parce que j'adore les fards lumineux qui se trouvent dans cette palette. Excellente qualité de fard. J'aime bien, moi j'aime bien les grosses palettes Huda Beauty. Voilà, je sais qu'il y a quand même pas mal de personnes qui n'aiment pas trop, mais moi je les trouve excellentes ces palettes. Franchement, les fards mat se travaillent super bien, les fards lumineux sont topissimes. Non, franchement, j'ai rien à dire quoi. On a la New Nude de Huda Beauty que j'ai utilisée beaucoup de fois, surtout pour aller à des mariages, etc. Elle fait vraiment le job. Ici, on a un fard crème que j'ai testé quelques fois. Ça passe. Quand on n'a pas une base sur nous, eh ben, ça peut toujours servir. J'aime beaucoup cette palette. Je ne peux pas m'en séparer non plus. La Naughty palette. Celle-ci qui est sortie l'année passée, je pense, qui est aussi... magnifique. Regardez-moi la Color Story les amis. Oh my goodness. Elle est canon cette palette. Franchement, j'adore. J'adore. Je la garde. La Mercury Retrograde, ça fait partie de mes best palettes de la marque Huda Beauty. C'est une palette que j'aime énormément. Il y a des lumineux qui sont excellents. Excellent. Très shiny, très scintillant. J'ai fait des looks avec magnifiques. On a du rosé, tout ça. Ceux-là, les teintes, oh là là, c'est trop beau. Mais vraiment, j'adore cette palette.
On a la palette Desert Dusk qui se présente comme ceci. Celle-là, je l'aime beaucoup aussi. La qualité des fards est vraiment très très bonne. Je ne suis pas encore prête de me débarrasser de cette palette, je vous avoue. Voilà, je les garde. Et puis, on a la Rose Gold palette Remastered. Celle-là non plus, je vous ai dit, hein, j'ai du mal avec les palettes Huda Beauty. J'ai du mal à m'en séparer. Donc, je la garde aussi. C'est des fards qui sont très crémeux, magnifiques. Maintenant, on va passer aux palettes petit format. Donc, j'ai tout ça en fait. Voilà, j'ai tout ça. Je m'en suis déjà séparée de quelques-uns et j'ai gardé ceux-là. Je vais voir si je vais déclaturer quelques-unes ou pas. Et je vais commencer par la Wild Python qui est sortie il n'y a pas très longtemps. C'est une chouette palette, mais je ne suis pas très convaincue. En fait, chez Huda, dans les petites palettes, il y en a où c'est un coup de cœur, il y en a où c'est bof. Voilà, je ne sais pas vous dire, mais moi, par exemple, cette palette, je ne vais pas la garder, quoi. Voilà, parce que je trouve que la qualité des lumineux ne correspond pas à ce que je cherche. Voilà, celle-là, je la sors de ma collection. La palette kaki que j'ai achetée récemment en solde, je pense, sur le site de Huda Beauty. Je ne l'ai toujours pas testée, du coup, celle-là, je la garde et je la trouve magnifique. Et je pense que les fards lumineux ont l'air topissime. À voir, à voir, à voir. Je la garde, la kaki. Et puis, on a la Chocolate Brown qui se présente comme ceci. Et voici la Color Story. Donc, c'est dans des tons marronnés, etc. Celle-là, je pense que je vais m'en séparer parce que des teintes comme ça, j'en ai plein. Voilà quoi. Je ne vais pas la garder. Je ne vais pas la garder. Soyons raisonnables. Je l'utilise presque jamais. J'ai fait juste une revue sur cette palette et basta. On a la Purple Haze. Et celle-là, je vais bien évidemment la garder parce que je l'ai achetée récemment en solde sur le site de Huda Beauty. Et je ne l'ai toujours pas testée. Donc, je la garde pour voir ce qu'elle vaut. On a la Wild Jaguar que j'ai achetée récemment sur le site de Sephora lors des journées Gold. Elle est pas mal du tout. J'ai beaucoup aimé les deux fards ici, les deux fards lumineux du dessus. Excellente qualité. Franchement, il n'y a rien à dire. Mais le reste, bof, bof, quoi. Celui du milieu, c'est un topper que des paillettes, quoi. Je ne suis pas très convaincue. Donc, j'hésite, en fait, à la garder. Je sais que je ne vais pas aller la chercher pour me maquiller avec. Donc, quoique, celle-là, je l'aime bien, cette teinte ici. Je l'aime bien. C'est une teinte qui est quand même très crémeuse. Et très lumineuse. Bon, le doré, je peux trouver, hein, mais non, je vais rester raisonnable. Je vais la sortir de ma collection. Voilà. Donc, j'ai fait juste un look avec, les amis. On a la nude medium. Donc, il y avait la rich, la light et la medium. Moi, j'ai la medium qui se présente comme ceci. Et là, on est sur des teintes pêche, orangées, très très jolie Color Story. C'est des teintes que j'aime énormément utiliser en été. La qualité des fards est vraiment très très bonne. Regardez-moi ça. Voilà. Celle-là, je la garde. Je sais que je vais l'utiliser pour des make-up sympatoches rapidos comme ça. Donc, je garde celle-ci. On va passer à ce petit rangement-là avec les palettes colorées Obsessions. On commence par la Topaz Obsession. Vous allez me dire, elle ressemble à la Nude palette. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. La qualité des fards de cette collection-là, les Obsession colorées, elle est vraiment pas mal. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais comparer les deux. Et voir laquelle je garde. Donc, voilà les deux, l'une à côté de l'autre. Je ne sais pas ce que je vais faire. Je pense que je vais garder la médium et je vais m'en séparer de la topaz. Voilà. Hop. Next. La rubis.
Voilà. Je vais swatcher. Vous allez me dire que dans la rose, vous voyez, il y a quand même pas mal de similitudes. Hein. Alors, je sais pas. Non, je pense que je vais déclaturer. Oh là là. Bon, ouais, j'ai quelques teintes qui ressemblent très fort dans la Desert Dusk, etc. Donc non, je vais m'en séparer de la rubis. On passe à la améthyste. Celle-là, je vais la garder parce que j'aime bien la Color Story. Franchement, quoique, je sais pas si... Je sais pas les amis, des teintes violettes et tout ça, j'en ai dans plein d'autres palettes et de meilleure qualité parce que ça reste quand même un petit peu... voilà quoi, c'est pas le truc de dingue quoi. Hein. Voilà. Je vais quand même la garder. Allez, je vais la garder, je vais voir si je vais l'utiliser ou pas. Next, on a la Saphir. Celle-là, je la garde d'office. J'aime énormément cette Color Story. Oh, il y a des teintes magnifiques, hyper crémeux et tout. Donc voilà. On a la Emerald. Celle-là, je la garde aussi parce qu'il y a des teintes que j'aime énormément. Voilà, j'aime beaucoup le vert, moi. Et la dernière, c'est la Mauve Obsession. Celle-là, je l'avais beaucoup utilisée. Franchement, je l'ai trop utilisée. C'est une palette qui est très facile à utiliser rapidement. Des teintes nude, tac et tout. Je la garde quand même parce que j'aime énormément les teintes mates qui se trouvent à l'intérieur. Voilà. J'ai oublié de vous montrer cette pépite de la marque Be Perfect. C'est la Carnival The Antidote que j'ai reçue récemment, il n'y a pas très longtemps, de chez Séverine. En fait, on a fait une commande groupée. Sur le site de Be Perfect, il y avait une promo de dingue. Et du coup, on a commandé la palette ici qui passait, je pense, à 40%, un truc comme ça. Elle est toute neuve dans ma collection, en collaboration, bien évidemment, avec Stécie Marie. Regardez-moi la palette. Une tuerie monumentale. Voilà. Oh, regardez-moi la Color Story, les amis. Waouh, j'ai envie de dire. Waouh. On a du kaki, on a du rosé, du marronné, du vert, de l'orange. Oh là là, franchement les amis, je suis trop contente. J'aime énormément ces teintes en plus. Vous voyez, vous avez toute la moitié ici du vert, etc. Et toute l'autre moitié des teintes plus chaudes. Donc voilà, j'ai été la chercher en bas, j'avais complètement oublié. Donc bien évidemment celle-là, je la garde. Hein. Et maintenant, on va passer à la marque Glamlite. Et là, j'ai quand même beaucoup de palettes de la marque Glamlite. On va commencer tout d'abord avec celle en forme de donut, etc. Celle-là, c'est une nouvelle arrivée, la palette. Donc c'était aussi avec la palette Be Perfect, j'ai reçu le colis de Séverine. C'était une commande sur le site de Glamlite. Et en fait, j'avais acheté tout un bundle avec un pinceau de la collection ici. Un pinceau, il y avait un highlighter, la palette et un gloss, je pense. Celle-là aussi, j'ai été la chercher en bas parce que j'ai pas eu le temps de vous montrer donc, le haul US avec Séverine. Mais je vous montre quand même la palette. Donc celle-ci, c'est la Glam Donut Is The Most. Voilà. J'aime énormément les palettes Glamlite. Ça fait partie de mes meilleurs fards. Donc celle-ci, au milieu, vous avez un highlighter. Les teintes ici, on a du rose, du violet, du bleu. Voilà, magnifique. On a des mats, on a des irisés. Et la qualité des fards Glamlite, oh my goodness. Si vous n'avez pas encore essayé, n'hésitez pas, vous allez kiffer. Je pense que c'est disponible sur le site de Maki Beauty et peut-être encore chez Boozy Shop. Celle-ci, c'est ma meilleure palette de nude. C'est ma best. C'est la Glamlite Chocolate Donut. Voilà, qui se présente comme ceci. Au milieu, on a un highlighter, mais un truc de malade, l'highlighter. Les fards lumineux, une bombe atomique, il n'y a rien à dire. Les fards mat se travaillent hyper bien. Celle-là, c'est ma palette préf
de nude. Voilà, comme ça, vous le savez, c'est dit. Je l'ai déjà dit dans des vidéos favoris, je pense, mais je vous le redis encore. Et ici, on a la The Pie Palette qui se présente comme ceci. Elle est plus fine que les autres. Et voici la Color Story. On a un blush au milieu, des teintes violettes magnifiques. On a des lumineux, on a des mats. Waouh, j'adore. Et puis, j'ai toute la collection qu'ils ont sorti récemment. Il y avait une autre collection juste après, mais celle-ci qui a eu un grand succès. Je les ai commandées le jour même de leur sortie sur le site de Boozy Shop. J'ai celle-ci, la Margarita, qui est avec toutes des teintes colorées. La qualité des fards, elle est juste canon. Voilà. On a cette palette de nude qui est la Chocolate Martini, qui est magnifique aussi, qui est juste canon. Tout cela, je garde, les amis. Glam Light, je m'en sépare pas. On a la Wine, qui est dans les tons violets. Voilà. J'espère que vous voyez bien, les amis, j'espère. Hein. Et enfin, la Dirty Martini, celle qui a fait vraiment, mais vraiment, le buzz partout. Donc voilà, c'est une magnifique palette de vert, de turquoise, vert d'eau, des lumineux qui sont juste canons. Donc voilà. On va passer aux grosses palettes de chez Glam Light et j'en ai 3. J'ai une nouvelle arrivée aussi, celle que mon frère m'a apportée des États-Unis. Donc la Glam Light Cake Palette. Regardez-moi le packaging, les amis. Hein. Ils font des packaging de malade. T'as envie de manger la palette, quoi. Voilà. Qui se présente comme ceci. On a un miroir et voici la Color Story. Voilà. Je sais que c'est des couleurs que j'ai dans les autres palettes, mais vu que je ne l'ai pas encore utilisé, j'ai envie quand même de tremper mes doigts, mes pinceaux dedans. Et tester un petit peu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Regardez-moi ça. Trop jolie palette colorée. Voilà, on a un petit peu de nude quand même. Hein. On va passer à la fameuse palette Glam Light en collaboration avec Mikaela. Celle-là aussi, je l'ai commandée et j'ai fait livrer chez mon frère aux États-Unis. Et puis, mon autre frère me l'a ramené. Donc, voilà les paillettes. Et voici les teintes. Waouh, 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 waouh. Oh là là, j'aime trop les lumineux de chez Glam Light. Franchement, une tuerie. Voilà les amis. Celle-là, elle reste à la maison, bien évidemment. Et enfin, j'ai la Glam Light. C'est la Ice Cream Palette. Regardez-moi le packaging en forme de camion de glace, marchand de glace. Et voici la palette. Moi, les packaging comme ça, même s'ils sont encombrants, je les jette pas. Je les trouve trop cute, trop bien travaillés. Et on a les petits aiguilles là dans le cornet de glace là. Voilà. Et voici la Ice Cream. Ici, on est beaucoup sur du, comment dire, en dessous, on a tout des pastels. La qualité est bien évidemment très bien aussi, mais je suis contente des teintes pastel qui se trouvent juste en dessous. Donc vous voyez, j'ai pas besoin d'acheter la Natasha Denona. Franchement, j'ai tout ce qu'il faut, quoi. J'ai tout ce qu'il faut avec une peut-être meilleure qualité. Parce que vous me connaissez, moi, Natasha Denona et moi, c'est pas toujours le grand amour. Donc voilà, quoi, j'ai pas besoin de la Natasha. Qu'est-ce que vous en pensez, hein? Donc voilà les amis. Alors, on a terminé les 2 premières étagères. Je pense que je vais m'arrêter là parce que j'ai quand même beaucoup blablaté. Et je vais continuer un autre jour. Donc, j'ai quand même essayé de faire par marque, ce qui était très sympa. On a vu passer plusieurs marques aujourd'hui. Et je pense que je vais continuer comme ça par marque. C'est plus facile pour moi et pour vous. Je vous montre les palettes, lesquelles je m'en suis séparée. Donc, la Carnival, la Melt Cosmetics, la Tarte
encore une tarte. Je vais finalement me séparer de la palette NARS. La Milani, 3 palettes Huda Beauty. La tarte, la Rituals, la Freyara. Encore 3 palettes Huda Beauty. Voilà, la Ciaté, la Violet Voss, 2 grandes palettes ABH, la Beauty Bakery, la Marc Jacobs, une Sigma, une Moon Dust, la Orgy Jeffree Star, encore une Melt et la Spectrum que je vais remettre dans son paquet. Son paquet il est un peu déchiré ici mais c'est pas grave. 26 palettes. Yeah! Première partie d'éclateur, 26 palettes. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Je suis fière de moi-même. Donc voilà les amis. Comme ça, vous savez combien de palettes j'ai d'éclaterées aujourd'hui. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Ça me ferait énormément plaisir. N'hésitez pas à partager et à activer la cloche de notification pour ne pas rater la suite de mes vidéos. Je vous fais des gros bisous mes rayons de soleil et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo d'éclateur. Ciao!